OK, bienvenue les élèves à votre première leçon qui va être sur vidéo. J'espère que vous appréciez la nouvelle stratégie et méthode. OK, so exercice 1, c'est les translations verticales et horizontales. Alors, vraiment, on va regarder toutes sortes de transformations de graphiques dans la première unité. Aujourd'hui, ça va être seulement les déplacements verticaux et horizontaux. Alors, on commence avec le graphique f de x égale x carré. So, ça, c'est un graphique qu'on devrait connaître ou s'en souvenir de la 11e année pré-calcul. Alors, voici le graphique, il y a un sommet à 0, 0. Okay. Et voici les prochains deux points à 1, 1 et moins 1, 1. Et le graphique, je sais qu'il n'est pas exact ici parce que je n'ai pas mis les points, mais autrement, c'est à peu près ça. Alors, voici votre parabole que vous commencez avec. Right? Alors, encore, il devrait avoir une échelle de 1 par 1. OK. Alors, ça, c'est le graphique de base qu'on va travailler avec. Alors, ça, c'est le graphique de base. Puis, on va faire des transformations de ce graphique-là. OK? So, dedans G de x ici, vraiment, tout ce qui va arriver, si vous en souvenez peut-être de la 11e, c'est que vous allez descendre le graphique de 2. So, vous allez prendre exactement le même graphique que vous avez ici, sauf que vous allez descendre de 2. So, ça veut dire que tous les points descendent de 2. Right? Alors, pour le nouveau graphique, encore, je vais mettre mon échelle, ça c'est 1 par 1. Alors, le point 0, 0 devient point 0, moins 2. Le point 1, 1 devient le point 1, moins 1. Le point 2, 4 devient le point 2, 2. Puis les mêmes choses arrivent de chaque côté. Encore parce que c'est une parabole est symétrique, right? Chaque côté est le même. Et voici votre nouveau graphique. OK, dans le prochain exemple, vous allez voir qu'on a x moins 1 au carré. Encore, j'essaie de faire la connexion avec ce que vous avez appris en 11e. Ça, c'est une parabole où le sommet est déplacé de 1 à la gauche. Alors encore, on a notre 1 par 1 ici. 1 à la droite. Alors, quand x égale à 1, alors vous pouvez voir, quand x égale à 1 ici, 1 moins 1, c'est 0. Alors, 0 carré, c'est 0. Alors, vous avez le point 1, 0. Et vous avez exactement la même parabole qu'on avait avant. Alors, c'est exactement les mêmes points. Ce point-là serait un peu plus haut, parce que c'est 4. Right? Alors, voici le graphique qu'on aurait eu en 11e année. Alors, remarquez que vraiment, tout ce qui est arrivé, c'est que toute la parabole a bougé 1 à la droite. Ici, tout ce qui est arrivé, c'est qu'on a descendu de 2. Okay? Alors, dans le troisième exemple, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire deux transformations en même temps. Une transformation horizontale, une transformation horizontale, une transformation verticale. Okay? Alors, ici, cette transformation-là, à cause que je vais toujours travailler de gauche à droite dans toutes les transformations qu'on va faire, je vais commencer ici, x plus 2 au carré. Qu'est-ce qui va arriver au graphique ici? C'est qu'on va bouger 2 à la gauche. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va monter de 1. Alors, ça, c'est les deux transformations. Okay? L'autre façon de regarder à ça, c'est quand est-ce que ça serait égal à 0? Bon, ça va être égal à 0 quand x égale à moins 2. Alors, moins 2, 2 à la gauche. Okay? Alors, encore, j'ai mes coordonnées. Alors, j'ai le point moins 2 et je monte de 1. Alors, le point qui était à 0, 0, de gauche de 2, monte de 1. Alors, j'ai le point ici. Okay? Et ça se passe pour tous les points. So, j'avais un point ici, gauche de 2, monte de 1. J'avais un point ici, gauche de 2, monte de 1. Alors, vous avez vos points là. Et vos 3 points sont assez pour tracer une belle parabole. Et voici votre parabole. Alors, assez facile. OK. Dans le prochain graphique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous donner un graphique original. Okay? So, il ne faut pas tracer le graphique. Ce graphique est déjà donné. On va appeler ce graphique f de x. Okay? C'est ça qu'ils ont dit ici. On appelle ce graphique-là f de x. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez de ceci, en 11e encore, on a parlé des valeurs absolues. Ceci est un graphique d'une valeur absolue. Okay? Où on aurait le graphique ici, puis on a pris la valeur absolue, so toutes les valeurs négatives deviennent positives. Puis on a ce graphique-là. Alors, ça, c'est actuellement l'équation y égale la valeur absolue de x moins 2. Alors, remarquez que le graphique normal, valeur absolue, serait ici, mais on a bougé 2 à la gauche. 2 à la droite. 2 à la droite, Alors,
remarquez que quand x égale à 2 ici, 2 moins 2, ça donne 0. Alors ça a été le déplacement de 2 à la droite. OK. Alors ça, c'est le graphique original. Moi, je vais faire maintenant des transformations de ce graphique-là. Alors ça, c'est une transformation du graphique original. So, j'ai pris f de x ici, okay, et je l'ai bougé d'une façon ou d'une autre. Et ça va me donner un nouveau graphique g de x. Okay? So, la transformation qui se passe ici, ça, c'est un déplacement. Puis j'espère que vous faites la connexion de 3 à la gauche. Alors, ça, ce serait 3 à la gauche. Okay? Alors, encore, quand est-ce que ça serait égal à 0? Quand x égale à moins 3. Alors, 3 à la gauche. Alors, je vais prendre exactement le même graphique. Okay, alors, je vais mettre mon échelle encore. 1, 1. Alors, je vais prendre exactement le même graphique. Je le bouge 3 à la gauche. So, je commençais ici. Right? Alors, je vais juste mettre des points où est-ce que j'avais commencé. Alors, j'avais commencé, j'avais ces points ici, ce point-là et ce point-là. OK? So, maintenant, tous ces points-là sont bougés 3 à la gauche. Alors, j'ai maintenant le point ici. J'ai le point là. Et j'ai le point ici. Alors, encore, 3 à la gauche, 3 à la gauche, 3 à la gauche. Et, je peux compléter ce graphique-là. Je vais essayer de faire des lignes droites ici. Alors, voici votre graphique final. Alors, le graphique g de x, c'est une transformation du graphique f de x en déplaçant le graphique f de x 3 à la gauche. OK, j'espère que vous pouvez deviner qu'est-ce qui va se passer ici. Alors, je vais prendre le graphique f de x, puis je vais ajouter 2 pour trouver le nouveau graphique h de x. Bon, f de x, remarquez que le plus 2 est à l'extérieur du x, c'est f de x plus 2. Ici, c'est à l'intérieur, attaché avec le x. Alors, quand c'est à l'extérieur comme ça c'est la même chose que monter 3, monter de 2. Alors, le graphique va monter de 2. Alors, encore, je vais placer mes points originaux. J'avais des points originaux ici. OK, je ne vais pas oublier de mettre mon échelle. Ça c'est 1 et 1. OK. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le graphique va monter de 2. Alors, chaque point monte de 2. Et voici le graphique que vous allez avoir. Alors, ça, c'est le graphique h de x, qui est une transformation du graphique f de x. OK, un autre, encore, on fait une combinaison des deux transformations. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici? J'espère que vous pensez à ça un petit peu. Pensez, ça va bouger 1 à la droite. Alors, ça va être 1 à la droite. Puis ça va être 2 vers le fond. Alors, je vais remettre mes points là. Ça, c'est mes points originaux. OK, ça, j'avais les 3 points ici avec le graphique original. Puis chaque point bouge 1 à la droite et descend de 2. Alors, 1 à la droite descend de 2. 1 à la droite descend de 2. Même chose. Et vous avez vos graphiques comme ça. Et ça, c'est le graphique m de x. Alors, ça, c'est le graphique m de x qui est une transformation du graphique original f de x. Puis on a transformé ce graphique original-là, 1 à la droite, 2 vers le fond. OK, juste pour faire un résumé de ce qu'on a trouvé. Alors, si on prend un graphique original f de x, puis on ajoute k ici, on va souvent voir le plus k, qu'est-ce qui va arriver? Okay? Well, on a vu dans les derniers deux exemples que le plus k ici, ça va être une translation. Alors, ça va être une translation verticale. Translation verticale. OK? Translation verticale. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive? Si k est positif, alors si k est plus grand que 0, alors qui veut dire positif, right? Je vais souvent référer à k est positif ou k est plus grand que 0 ici. Même chose. Okay? Si k est positif, qu'est-ce qui va arriver? Well, le graphique va monter vers le haut. Alors, on va monter vers le haut. Si k est négatif, je pense que vous pouvez deviner que k va descendre vers le bas. OK, maintenant, qu'est-ce qui arrive quand j'ai une valeur à l'intérieur de la parenthèse ici? Alors, un peu plus semblable à le dernier exemple quand il y avait x plus 3. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Well, ça va être une translation horizontale. Ça veut dire qu'on va bouger de droite à gauche. Alors, encore, ça, c'est une translation horizontale. Et si h dans ce cas-ci, il faut faire attention ici, guys, parce que remarquez qu'il y a un négatif là, right? Alors, juste de côté, je vais juste faire une note. Disons que tu avais f de x plus 2. Bon, ce serait quoi la valeur de h ici? Si regardez, ça c'est x moins h, puis ça c'est x plus 2.
La valeur de h doit être moins 2 ici. Alors, si h est négatif 2, vous allez avoir x plus 2. Alors, ici, si h est plus grand que 0, si h est positif, right? Si je mettais 1, par exemple, là, j'aurais x moins 1. Alors, si h est plus grand que 0, on bougerait à la droite. Si h est plus petit que 0, on bougerait à la gauche. Okay, bon, vraiment, la façon la plus facile de s'en souvenir ici, c'est de regarder au 0. So, juste pour regarder à ça ici. Si f de x plus 2, ça, ce serait 2 à la gauche. Right? Si vous avez f de x moins 2, c'est quoi la valeur de 0 ici? X égale à 2, right? Alors ça, ce serait 2 à la droite. OK? So, juste parce que c'est très facile à se confuser, juste regarder au 0 de la parenthèse. Je pense que c'est la façon la plus facile. Alors ici, x égale à 2, moins 2, so 2 à la gauche. X égale à 2, 2 à la droite. OK. Maintenant, si je voudrais comparer deux graphiques, alors au lieu de vous donner le graphique initial puis trouver le graphique final, je vous donne le graphique final. Alors, g de x est égal à les transformations données ici. F de x moins 1 plus 2. Puis moi, je vais tracer le graphique original, f de x. Alors, j'avais un graphique original ici. J'ai fait ces transformations-là et j'ai fini avec ce graphique. Alors, moi, je vais retourner pour trouver le graphique original. So, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire l'opposé de ce que j'avais fait. Right? Pour se rendre ici, j'ai monté le graphique de 2 et j'ai bougé le graphique 1 à la droite. So, pour retourner au graphique, on va faire l'opposé. Okay? Alors, opération opposée. Excuse, mon écriture sur cette affaire-ci, comme vous pouvez voir, n'est pas fantastique. Alors, ici, ce que je vais faire, au lieu de bouger 1 à la droite, je vais bouger 1 à la gauche. Okay? Au lieu de monter de 2, je vais descendre de 2. Alors, je vais commencer l'autre direction, parce que normalement, je travaillerais de ce côté-là. Dans ce cas, je vais travailler de cette méthode, de cette direction. Alors, je vais premièrement descendre de 2. Alors, je vais juste mettre quelques points originaux qui seraient importants ici. So, j'ai des points originaux ici, là et là. OK? So, la première chose que je vais faire, je vais descendre de 2. OK? So, je vais prendre ces points ici, je descends de 2. Pour les bouger à la droite, je bouge à la gauche. Alors, voilà. So, votre graphique final va être ici. So, descend de 2, 1 à la gauche. Descend de 2, 1 à la gauche. Descend de 2, 1 à la gauche. Et voici les graphiques que vous allez tracer. Puis, je peux toujours vérifier ça, right? Si ça, c'est mon graphique f de x, si je le bouge 1 à la droite et je le monte de 2, 1 à la droite monte de 2, je devrais trouver le graphique g de x. OK? Alors, on retourne au graphique original, donc on fait les opérations opposées. Puis, je vais juste ajouter ici, aussi dans l'ordre opposé. Qui veut dire, au lieu d'aller de gauche à droite, on va aller de droite à la gauche. OK? Bonne chance, j'espère que vous avez apprécié la leçon et on se voit en classe.